Après avoir clamé son innocence dans le journal Le Progrès, l'assassin présumé de la postière de Montréal-Lacluse a craqué. Mercredi dernier, Gérald Thomassin coupe le bracelet électronique grâce auquel il était en liberté depuis le 22 mai 2015. Nous avons pu joindre par téléphone l'amie qu'il hébergeait depuis sa sortie de prison. Effondrée, elle raconte comment l'ancien acteur se défendait. À part dire que c'est pas lui, il sait pas se défendre sur tout ça. Il sait pas comment expliquer qu'il est innocent. C'est dur, hein, mettez-vous à sa place. Donc il n'arrive pas à expliquer, il est en colère, il comprend pas, il comprend toujours pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous disait exactement ? Qu'il en avait marre d'être comme un chien en laisse, alors qu'il avait rien fait, que c'était voilà. Et je lui disais qu'il fallait être patient. Voilà, il n'a pas été patient. Gérald Thomassin serait aujourd'hui en prison à Bordeaux. À Montréal-Lacluse, il vivait ici au rez-de-chaussée derrière ses volets fermés, juste en face de la petite poste où travaillait Catherine Burgot. Il la connaissait bien, elle lui remettait tous les mois son RSA. Il a pu aussi la croiser dans cette pharmacie où il venait acheter son Subutex, un substitut à la drogue. Le 19 décembre 2008, Catherine Burgot gît à l'arrière du bureau de poste, le corps lardé de 28 coups de couteau. Son père et son fils ne veulent plus témoigner, fatigués émotionnellement par cette affaire. Le 6 novembre prochain, la justice décidera si Gérald Thomassin sera ou non jugé en septembre prochain devant la cour d'assises de l'Ain pour le meurtre ou l'assassinat de Catherine Burgot.